Quel investissement immobilier est le plus rentable? Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes Cyril et Dorine, d'anciens cadres qui avons investi en immobilier et nous sommes à la tête de 3 immeubles, mais surtout nous sommes libres financièrement. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne car nous partageons chaque semaine du contenu sur l'investissement immobilier. Et maintenant, place au sujet de savoir quel est l'investissement immobilier le plus rentable. Alors c'est vrai, de nos jours, en fait, on est vite paumé, tout simplement parce qu'il y a tellement d'informations et tellement de publicités de personnes qui essaient de nous vendre du Pinel, de l'investissement dans des EHPAD, de l'investissement à l'étranger, de l'investissement locatif, des formations pour devenir libre financièrement, indépendant, rentier, bref. Et en fait, parmi tout ça, à un moment donné, on se dit, mais mince, comment est-ce que je sais où est-ce qu'il faut que j'investisse? Et on aimerait quand même investir dans le bien le plus rentable possible. Dans cette vidéo, on va vous expliquer 3 façons de voir qu'un bien est très rentable et pour réussir à trouver le plus rentable pour vous. Le premier point, il est évident, il n'y a pas de secret. Si demain vous prenez rendez-vous chez votre banquier et que vous signez un papier et que vous devenez propriétaire d'un bien immobilier sans être sorti du bureau de votre banquier, c'est que forcément la rentabilité ne sera pas au rendez-vous et d'autres personnes se seront servies sur ce bien immobilier et sur la rentabilité que vous auriez pu en bénéficier. Donc il n'y a pas de secret. Si vous voulez de la rentabilité, il faut se retrousser les manches et aller faire les choses par vous-même. Trouver le bien, gérer les travaux, mettre en location. C'est vous qui devez faire les choses pour maximiser la rentabilité. Donc vous avez compris, plus vous allez faire les choses par vous-même, plus ce sera rentable. Mais maintenant, voyons ensemble le deuxième point, comment est-ce qu'on fait les choses par soi-même et comment on maximise la rentabilité quand on les fait soi-même. Alors, la rentabilité, c'est très simple, c'est un calcul. C'est les loyers divisés par le prix d'acquisition. C'est mathématique, il y a 2 façons de maximiser cette rentabilité. Soit on maximise le prix des loyers, soit on minimise le prix d'acquisition. Donc, pour être très rentable, il faut rentrer beaucoup de loyers et acheter très peu cher. Pour être honnête, maximiser les loyers, ça veut dire qu'on doit adopter des stratégies assez rentables. Donc j'entends par exemple par l'allocation courte durée, faire des colocations, essayer de trouver des endroits où, par exemple, en location étudiante, meublée, vous pouvez faire quelque chose de sympa et d'assez rentable. En gros, ce sont les leviers que vous avez à votre disposition pour essayer de maximiser les loyers. Et également, si jamais vous achetez un bien genre type T3, T4 et que vous pouvez potentiellement le diviser en plusieurs biens, et bien là aussi, vous allez maximiser les rentrées d'argent. Ça, c'est vraiment la logique pour maximiser les loyers. Donc forcément, si vous faites du meublé, ce sera forcément plus rentable que si jamais vous faites de la location nue parce que vous pourrez louer plus cher. Et par rapport au prix d'acquisition, il y a évidemment plusieurs façons de minimiser ce prix d'acquisition. Le moyen privilégié par la plupart des investisseurs, c'est notamment d'acheter des biens avec travaux. Parce que forcément, quand il y a plein de travaux, ça fait peur. Quand on achète un bien, disons qui sur les photos qui n'est pas très joli, et ben forcément, il y aura beaucoup moins de personnes au rendez-vous et vous allez pouvoir négocier bas votre prix. Et comme le disait Cyril, il faut mouiller la chemise pour gérer les travaux. On ne dit pas de faire forcément les travaux soi-même. Nous, on délègue totalement les travaux à chaque fois. Mais voilà, il faut aussi faire ça comme ça. L'autre solution pour acheter peu cher, c'est éventuellement d'acheter un immeuble, si vous le pouvez, si vous avez de bons revenus, et même pas forcément des revenus extraordinaires, parce qu'il y a déjà des immeubles assez peu chers à partir de 100 000, 150 000 euros. Vous pouvez acheter un petit immeuble de 2 biens, et en fait, en faisant ça, vous pouvez également minimiser votre prix d'acquisition, c'est-à-dire que vous allez acheter faiblement par rapport au prix du marché. Troisième point, parce qu'effectivement, entre je m'assieds sur la chaise en face de mon bureau de mon banquier pour signer un papier et d'avoir en fait une rentabilité qui n'est pas au rendez-vous versus une rentabilité qui sera la plus forte parce que vous aurez tout fait par vous-même, vous gérez même de la location courte durée et donc du coup vous aurez une très forte rentabilité. Mais en fait, ce que je vous invite moi, c'est de mettre le curseur au bon endroit entre ces deux parties parce qu'effectivement, le plus important, c'est que vous passiez à l'action, c'est que vous investissiez mais d'une personne à une autre, le degré d'implication ne sera pas le même. Et donc, à vous de trouver à quel niveau d'implication vous voulez vous mettre et vous aurez la rentabilité qui y correspond finalement. Donc ça, c'est un point très important, c'est de s'aligner finalement avec vos propres objectifs, votre propre vision de vie et de faire l'investissement qui vous correspond.
Parce que c'est quand on investit dans quelque chose qu'on aime qu'on réussit les choses. Donc, vous avez compris que chercher l'investissement immobilier le plus rentable, c'est une chose, mais en réalité, il faudrait trouver l'investissement immobilier qui vous correspond, qui correspond à vos objectifs. Et justement, on a une formation offerte qui détaille les 5 étapes pour investir en immobilier. Et dans ces 5 étapes, justement, on se pose pour définir ses objectifs et réfléchir à la stratégie immobilière qui vous correspond. Ces 5 vidéos, c'est assez rapide, c'est vraiment orienté passage à l'action. Donc si vous êtes déterminé pour vraiment vous lancer, je vous invite à télécharger tout de suite cette formation offerte que vous pouvez regarder dans la foulée. À bientôt, ciao ciao.